Ce n'est pas une prédication, c'est un conseil. Donc je veux rapidement donner le conseil là en 15 minutes et puis on finit à 13h20 minutes. On a fini déjà les offrandes, on a fini les dîmes. Il reste juste ce conseil et puis on se laisse. Qui m'accorde 15 minutes? C'est pour ça que je t'aime. Regarde. Je veux que tu puisses lire avec moi le psaume 139, le verset 16. Psaume 139, le verset 16. En fait, il y a de la joie dans la présence du Seigneur. Psaume 139, le verset 16. Psaume chapitre 139, le 16e verset. La Bible dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Alléluia. Amen. Psaume 31, verset 15. Donc il dit, quand je n'étais qu'une masse informe et vide, c'est-à-dire que avant que je ne sois dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Et il y avait un livre dans le ciel dans lequel tu avais écrit les jours qui m'étaient destinés avant que le premier jour n'existe. Alléluia. Donc ici, la Bible entend de parler de la destinée. Amen. Donc quand on entend la Bible parler de la destinée, nous sommes tentés de croire que nous avons une seule destinée. Qui croit qu'on a une destinée? Nous sommes tentés de croire qu'on n'a qu'une seule destinée. Mais écoute-moi bien. Nous n'avons pas une seule destinée. Nous avons au moins deux destinées. Et c'est ce que j'ai appelé réussir dans la vie et réussir sa vie. Nous avons deux destinées. Alors le psaume 31 nous dit quoi? Psaume 31, verset 15. Oui. Mes pensées sont dans ta main. Il dit, mes pensées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de Oui. mes persécuteurs. Oui, Fais lui ta face sur ton serviteur. oui. Sauve-moi par ta grâce. Il dit mes pensées. Dans d'autres versions, il dit mes destinées. Parce que destinée parle aussi de haïté, qui parle également de pensée, qui parle de voie, qui parle de chemin. Alléluia. Donc ici, dans d'autres versions, vous allez entendre mes destinées sont dans tes mains. Qui a ça dans sa version? Vous voyez, il est écrit mes destinées sont entre tes mains. Ils n'ont pas dit ma destinée. Ils ont dit mes destinées. Frère, quand on dit mais, nous sommes dans un pluriel. C'est ça? Et tout pluriel commence à partir de 2. Tant que nous sommes au niveau de 1, nous sommes dans un singulier. C'est ça? Quand nous allons à partir de 2, nous sommes dans un pluriel. C'est ça? C'est ça? Donc si la Bible dit mes destinées sont entre tes mains, alors David entend le parler ici de destinées qui sont entre les mains de Dieu. Donc ce n'est pas des choses qui viennent du diable. Ce sont des choses qui sont entre les mains de Dieu, donc ça vient de qui? Donc ça veut dire que venant des mains de Dieu, nous n'avons pas qu'une seule destinée. Venant des mains de Dieu, nous avons des destinées. Et nous préférons dire, nous en avons au moins 2. Parce que normalement le pluriel commence à 2 et s'achève à plus l'infini. Donc si la Bible dit mes destinées sont entre tes mains, ça veut dire que Dieu a plusieurs destinées qui nous concernent entre ses mains. Donc Dieu n'a pas un chemin pour toi, il a des chemins pour toi. Dans les destinées, il y a réussir sa vie et réussir dans la vie. À quel moment nous réussissons dans la vie? On dit qu'une personne a réussi dans la vie lorsque, numéro 1, cette personne est en bonne santé, c'est ça? Cette personne a une famille, elle est mariée, elle a des enfants, elle a sa maison, c'est ça? Elle a ses réalisations, elle a quoi encore? Elle a sa voiture, elle a peut-être son jet privé, elle a quoi encore? Quand une personne a réussi dans la vie, c'est la personne a réalisé, la personne est épanouie. C'est-à-dire que tout ce qu'un homme rêve d'avoir, cette personne-là, c'est-à-dire que cette personne est une personne accomplie dans la vie. Ton Dieu aspire aussi que tu aies cet accomplissement. Donc, ne prêchons pas le ciel seulement. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il dit, cherchez premièrement. Or, ce que je sais de la langue française, quand on te dit cherche premièrement, c'est qu'on te dit aussi que tu pourras chercher deuxièmement. Donc là, il s'agit d'une priorité. Il ne s'agit pas de quelque chose d'unique. Il s'agit de ce que tu dois mettre en priorité.
C'est-à-dire que les autres ne sont pas au même niveau de priorité que ça. Donc, réussir dans la vie est une priorité aussi pour Dieu dans notre vie. Que nous puissions avoir chez nous. C'est pourquoi Pierre a demandé à Jésus, nous on a tout laissé pour te suivre, notre affaire c'est comment? Jésus répond pour dire, personne ne laisse sa maison, ses enfants, sa famille, son travail pour me suivre, sans avoir en retour des terres, des frères, des sœurs, des biens, le centuple de ce qu'il a laissé. Et dans ce siècle présent et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc tu vois que quand Jésus promet à Pierre, il donne une promesse qui est équilibrée. Numéro 1, elle comporte réussir dans la vie. Et numéro 2, elle comporte réussir sa vie. Elle comporte le salut et l'équilibre ici. Parce que j'ai envie de te dire, quand quelqu'un n'est pas équilibré ici, il n'est pas trop loin de l'enfer. Je reprends. Est-ce que tu sais que tu es tenté de voler parce que tu n'as pas? Est-ce que tu sais que des fois, tu vas dans un rendez-vous, des pointeurs, ben tu cherches, c'est la pauvreté, c'est pas autre chose, je t'assure. Où tu es assis là, si tu es milliardaire, tu n'auras pas besoin de subir une narine d'une femme que tu n'aimes pas. Tu vas choisir ce que ton cœur veut. Et puis c'est ça que tu vas marier. Qui comprend ce que je dis? Si toi aussi tu es une jeune fille, tu es riche, est-ce que tu auras besoin d'aller faire bisous à nez d'un sugar daddy? Mais par rapport à quoi même? C'est son nez et puis ma bouche, les deux ont quoi à se dire? Qui comprend ce que je dis? Parce que tu te dis, je vais faire ça là. C'est pour gagner quoi? Qu'est-ce que ça va me donner que je n'ai pas déjà? Majoritairement, quand on se met dans des choses pareilles, c'est parce qu'on n'a pas réussi dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu, dans notre appel, il prévoit que nous réussissons dans la vie. Et il prévoit aussi que nous réussissons notre vie. Réussir dans la vie t'envoie avoir toutes les commodités. Quand Jésus a dit à Pierre ce qu'il devait avoir, il lui a parlé des choses d'ici, avant de lui parler des choses de là-bas. Parce que c'est ici qu'il gâte là-bas. Je reprends. C'est ici qu'il gâte là-bas. On fait quoi chez féticheur si Jésus nous a rendu milliardaires? Qui comprend ce que je dis? Écoute, on cherche majoritairement à avoir ce qu'on n'a pas. Réussir dans la vie est une chose qui est importante. Quand tu regardes, Dieu a promis à Abraham certaines choses. Mais la vie d'Abraham a été soldée par une réussite dans la vie. La Bible dit qu'il était riche, il avait des serviteurs, des servantes. Tout homme qui réussit dans la vie a ce que Abraham a. Et la Bible dit, il était rassasié de journée, il avait la longévité. Donc c'est un homme accompli. 1, il est marié. 2, il a des enfants. 3, il est un bon Dieu, il n'ira pas en enfer. 4, il est riche. Il a réussi dans la vie. Qui comprend ce que je dis? C'est sa réussite là, il n'y a pas ramba dedans. Il n'y a pas de problème derrière. Il n'y a pas génie qui a venu te poursuivre. Il a réussi dans la vie. Je parle à quelqu'un. Et il y en a qui ont l'impression d'avoir réussi, mais derrière leur réussite, il y a beaucoup de problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y en a pour réussir dans la vie, prennent des chemins, et puis ça leur crée des problèmes. Tu le vois, il est bien, il brille, et puis 2 mois après, tu apprends que c'était un escroc, on le met en prison. Qui comprend ce que je dis? Donc il a voulu prendre un chemin pour montrer qu'il a réussi, et ça l'a rattrapé. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Quand tu regardes Dieu dans la vie d'Isaac, Genèse 26, Dieu a veillé à ce que Isaac devienne fort riche. Si le but c'est d'aller au ciel, pourquoi Dieu le rend fort riche? Parce que être fort riche contribue à réussir dans la vie. Écoute-moi bien. Si Dieu ne te bénit pas financièrement, tu ne peux pas l'adorer. Si Dieu ne te bénit pas tout court, tu ne peux pas l'adorer. Parce que l'adoration inclut d'apporter. Qu'est-ce qu'on apporte qu'on n'a pas reçu? Écoute-moi. Pourquoi Salomon? Quelle est la différence entre Salomon et nous? C'est la galère. Salomon a pu construire un temple où il y avait de l'or qui couvrait le poteau du temple. Pourquoi? Si tu n'as rien, tu peux construire ça? Toi-même, il faut voir. Et quand Salomon a rencontré Dieu, Dieu lui demande, demande-moi tout ce que tu veux. Et Salomon est spirituel comme toi et moi. Salomon dit, je veux la sagesse, avec ma don spirituel. Il dit l'intelligence, avec ma don spirituel. Tout ça, ce n'est pas l'argent. Il dit, pour bien gérer ton peuple, dis avec moi réussir sa vie. Donc Salomon présente à Dieu le fait de réussir sa vie. C'est-à-dire qu'il veut marcher dans la volonté de Dieu, accomplir le pourquoi Dieu lui a confié le peuple.
Non, il veut réussir sa destinée. Donc il demande les outils pour réussir sa vie. Parce que ta vie comporte ta mission. Et dans la mission, il devait être le roi du peuple de Dieu. Donc il fallait avoir la sagesse pour gérer le peuple de Dieu. Donc il demande l'équipement pour réussir sa vie. Dieu est d'accord. Et Dieu lui dit, en plus de l'équipement pour réussir ta vie, je te donne l'or et l'argent afin qu'il n'y ait pas un autre roi qui soit élevé comme toi. Mais pourquoi Dieu lui donne ça? Pour que Salomon puisse réussir dans la vie. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Lui-même, il a laissé la réussite dans la vie. Il a opté pour la réussite dans sa vie. Mais Dieu l'a ramené à la réussite dans la vie. Dieu dit, ce que tu demandes là, c'est bon. Je te donne ça. Mais je complète avec la réussite dans ta vie. Parce que la Bible dit, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. La preuve, Dieu qui est notre Père, il nous a laissé un livre. Et le livre contient l'Ancien et le Nouveau Testament. Un testament contient un héritage. Je reprends. Dieu aspire à ce que tu règnes. Parce qu'il est le roi des rois. La Bible dit dans le ciel, il y a les 24 vieillards. Et la Bible dit, à un moment donné, les 24 vieillards jettent leur couronne. Amen. Dans l'adoration au ciel, à un moment donné, on va jeter les couronnes. Je suis sûr que tu n'as pas compris. Au ciel, à un moment donné, on va jeter les couronnes. Je sais que tu n'as pas compris. Au ciel, à un moment donné, on va jeter les couronnes. Non, vous n'avez pas encore compris. Je dis au ciel, à un moment donné, on va jeter les couronnes. Qui comprend ce que je veux dire? Tu ne comprends pas, non? Au ciel, à un moment donné, on va jeter les couronnes. Mais on jette les couronnes quand on a été couronné. Et il est le roi des rois. Et il dit sur la terre, recherche le royaume. Parce que la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume. Tu ne peux pas être un royaume et ne pas régner. C'est un paradoxe. Parce que royaume inclut règne. Donc quand dans le Notre Père, il dit que ton règne vienne, son règne vient pour nous aider à régner. On ne peut pas être puissant avec Dieu si nous ne faisons pas partie des décideurs. Dans le règne de Dieu, nous devons être ceux-là qui dominent dans leur secteur d'activité. Dieu a Satan. Isaac était cultivateur. Et il est le seul cultivateur qui a planté, qui a récolté le centuple. Parce qu'il avait une bénédiction. Toi, qu'est-ce qui prouve que toi tu as une bénédiction? Ton accomplissement dans la vie démontre que Dieu t'a béni. Si Dieu t'a béni, tu seras un homme accompli. Isaac, la Bible dit, il est devenu riche. Et la Bible dit, car l'Éternel l'avait béni. Donc la bénédiction permet d'être accompli dans la vie. Donc ce qui montre que tu es béni, c'est ta capacité à être un homme accompli. C'est quoi un homme accompli? J'ai une famille stable. Les entreprises vont bien. Qui comprend ce que je dis? C'est-à-dire que ce qu'un homme rêve d'avoir, Dieu m'a donné. Et il a fait ça à Abraham. Il a fait ça à Isaac. Jacob était un homme riche. Ésaü était un homme riche. Il a fait ça à David. Il a fait ça à Salomon, mais on n'en parle pas. Toi, tu as fait quoi à Dieu? Les gars, réussir dans la vie est important, mais réussir dans la vie n'est pas mieux que réussir sa vie. Sinon, Dieu n'est pas contre le fait que tu réussisses dans la vie. Mais ne prie pas que pour réussir dans ta vie. Quand tu pries pour réussir que dans ta vie, c'est que tu pries que pour avoir le travail, que tes activités marchent, avoir des enfants, avoir un mariage, pouvoir voyager. Tout ça, c'est réussir dans la vie. C'est bien, parce que Dieu sait que tu vis dans un monde où il te faut être épanoui. Mais en même temps, celui qui veut réussir sa vie se demande en dehors du fait de chercher comment réussir dans sa vie, quelle est ma mission sur la terre? À quoi Dieu m'appelle? Parce que réussir dans ta vie est différent de réussir ta vie. Moi, dans ma vie, si je réussis dans ma vie, ça dit quoi? Dieu m'a appelé à être un prophète. Donc, dans mon travail de prophète, c'est-à-dire que mon travail, là, c'est être prophète. Donc, je m'arrange pour être un bon prophète. Ne pas me retrouver dans des choses matiko, qui commence ce qu'ils sont en train de dire. Et je travaille pour pouvoir donner des messages qui glorifient Dieu.
Et au-delà de ça, il peut me faire réussir dans la vie. Il peut me donner une maison, il peut me donner des immeubles. Comment est-ce que je dis? Il peut me bénir, faire de moi un homme épanoui avec des enfants équilibrés. Mais je peux avoir tout ça et puis ne pas réussir ma vie. Comment est-ce que je dis? C'est là que la Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Parce que ton âme, le salut de ton âme dépend pas de la réussite dans ta vie, mais ça dépend de la réussite de sa vie. C'est-à-dire que tu dois réussir ta vie pour que ton âme soit sauvée. Écoute-moi. Chacun ici a un ministère. Aujourd'hui, pour réussir dans ta vie, des fois tu es informaticien. L'autre là-bas, il est comptable. C'est ce que tu fais pour réussir dans ta vie. Mais est-ce que c'est ce que ta destinée demande? Alors d'autres vont se dire, pour rechercher ma destinée, dans ce cas-là, je dois laisser comptable. Ma destinée veut dire que peut-être que je ne dois pas travailler. Non, les deux choses font partie de la destinée. Une chose te permet de réussir dans ta vie et une autre chose te permet de réussir ta vie. C'est deux choses différentes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi il dit dans le psaume 31, le verset 15, « Mes destinées sont entre tes mains. » Il y a un chemin qui te permet de réussir dans ta vie. Et il y a un chemin qui te permet de réussir ta vie. Réussir dans sa vie, c'était de devenir riche, de devenir un homme épanoui dans la vie d'Abraham. Mais réussir sa vie, c'était réussir à avoir une alliance solide avec Dieu, de mettre Isaac au monde et de devenir le père d'un grand héritage, le père de la foi. Là, il a réussi sa vie. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il ne faut pas qu'on retienne de toi simplement que Dieu t'a rendu riche. Il faut qu'on retienne de toi que tu as réussi à accomplir ta mission. Le pourquoi Dieu t'envoie sur la terre. Quand tu réussis dans ta vie, ça te permet de te nourrir, de manger, de ne pas te préoccuper de certaines choses qui concernent la pitance, et puis envoyer maintenant ton temps à aller maintenant réussir ta vie. On se comprend? Donc, en dehors de la réussite financière, il faut te demander pourquoi Dieu permet que je devienne milliardaire. Pourquoi Dieu, parce qu'il va le faire. Pourquoi Dieu permet que je devienne un géant de l'immobilier? La personne n'est pas là. C'est les vendeurs de popito qui sont ici. Parce que je ne comprends pas ton caractère. Je ne suis pas venu ici pour prêcher pour qu'on soit une association de pauvres. Hein. Il faut que tu deviennes riche. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ah si, il faut que d'ici, on va dire 1 an, 2 ans, 3 ans, que vos voitures ici scandalisent tous les païens du quartier. Non, tu n'as pas dit amen, ça me dérange. Il doit venir trouver une église où un jeune de 28 ans descend comme ça et puis il gagne une Rolls. Une jeune fille descend comme ça et gagne une Maybach. L'autre descend comme ça et il gagne Ferrari. Dis à ton mari, c'est ça mon appel. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu sais, à un moment donné de ta vie, tu vas beau avoir l'onction, les gens ne respectent pas l'onction, ils respectent ton résultat. Il y a des conversions que Dieu peut créer quand tu réussis dans ta vie. Et il y a des conversions que Dieu peut créer quand tu réussis ta vie. Toutes ces choses-là concourent à la gloire de son nom. Il y a des gens qui vont te regarder et à cause de ton accomplissement dans la vie, auront envie de connaître ton Dieu. Ah, de toute façon, il a une vie tranquille, il est dans son coin, il a ses activités. Joe, c'est quoi ton secret? Tu vas dire, mon secret là, c'est Jésus. Mais qu'est-ce qui a envoyé la personne à poser la question? C'est ta réussite dans la vie. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Mais aujourd'hui, l'Église a beaucoup plus à proposer en matière de réussite dans sa vie que de réussite dans la vie. Donc du coup, les gens qui cherchent à réussir dans la vie ont l'impression que l'Église n'est pas la bonne adresse. Or, l'Église est la bonne adresse. À l'Église, on réussit dans les deux domaines. Ici, on est béni. Et notre bénédiction, il n'y a pas folie dedans. Notre bénédiction, il n'y a pas mort prématurée dedans. Notre bénédiction, il n'y a pas quelqu'un qui te poursuit la nuit. Notre bénédiction, il n'y a pas bébé qui pleure dans ta chambre. Il n'y a pas ça. Nous, notre bénédiction, on est au calme. On mange, on grossit. Le jour, on dit on ne mange pas, ce n'est pas par galère, c'est pour jeûner. Qui commence ce qu'il dit? Et puis, en dehors de cela, on accomplit notre destinée prophétique. La destinée prophétique, c'est ça qui est réussir ta vie. Donc, je peux être un pasteur et puis ne pas réussir ma vie. Parce que prêcher Dieu est différent de servir Dieu. Parce que je sers Dieu quand je suis utile. Je prêche Dieu quand je parle de Dieu.
Je peux parler de Dieu sans être utile. Parce que ce que je fais n'avance à rien. Ce n'est pas ce qu'il attend de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie que Dieu vous aide à rentrer dans ces deux dimensions. Que vous puissiez réussir dans la vie. Et que vous puissiez réussir votre vie. Quand tu quittes ici, que Dieu te donne des connexions. Et pour réussir dans la vie, Dieu a besoin de te connecter à des personnes. Pour réussir dans la vie, Dieu te connecte à des personnes. Des fois, il te donne un pasteur qui te prêchera des messages qui vont te galvaniser. Et d'ailleurs, il te donne des personnes qui te donneront le courage de bien travailler. Des personnes qui vont te donner les portes, qui vont te faire rentrer dans certains réseaux pour que tu sois béni. Et Dieu permettra que tu puisses réussir dans ta vie. Amen. Mais pour réussir sa vie, on n'a pas besoin des personnes. Pour réussir sa vie, on n'a besoin que du Saint-Esprit. Il est le seul qui peut prendre ta main pour te faire réussir ta vie. Mais pour réussir dans la vie, Dieu va mettre des hommes sur ton chemin pour t'aider à réussir dans ta vie. Qui vont te rendre service, qui vont travailler pour toi, qui seront honnêtes, qui vont... Des personnes. Donc quand Dieu veut te bénir, il te met de bonnes personnes. Quand la bénédiction n'est pas sur toi, il te met des voleurs qui volent ta marchandise. C'est qu'il y a un problème, la bénédiction n'est pas sur toi. Quand la bénédiction est sur toi, Dieu met les bonnes personnes. Parce que les bonnes personnes engendreront de bons résultats. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie que Dieu vous donne de bonnes personnes. Que Dieu donne à vos activités de bonnes personnes. Qui vous donne de bons collaborateurs. Qui vous donne de bons clients. Il y a des clients qui viennent payer 1000 francs, puis il y a des clients qui viennent payer 3 millions. Que Dieu te donne de bons clients. Pour que tu puisses réussir dans la vie. Que ta vie n'ait rien à envier à la vie d'un païen. Quand les gens te voient, qu'ils aient envie de connaître ton Dieu. Parce que Dieu te fait réussir dans ta vie. Tu n'as pas bien dit amen, ça me dérange. Que Dieu te fasse réussir dans ta vie. Qu'il te donne des enfants intelligents. Qu'il te donne des enfants qui sont loin de la drogue et de la débauche. Qu'il te donne un mari, une femme intelligente et bénie. Qu'il te donne une maison paisible. Qu'il te donne de réaliser les désirs de ton cœur. Qu'il te donne de construire des maisons et d'être fort riche comme Isaac. Qu'il te donne d'être une personne élevée dans la crainte de l'Éternel. Qu'il te donne d'être une personne qui est le témoignage de ce que Dieu bénit. Que tu puisses réussir dans ta vie. Je dis que ce que les autres ont et puis disent j'ai réussi. Que toi aussi tu puisses l'avoir au nom de Jésus. Qui a dit amen bien, c'est son partage. Qui a dit amen bien, c'est son partage. Je prophétise que tu n'auras pas une entreprise, tu auras des entreprises prospères. Je déclare que tu n'auras pas une entreprise, tu seras le directeur, le PCA d'un groupe. Je dis un groupe qui sera une multinationale. Ce que tu as commencé dans les petites choses, Dieu envoie ça à la dimension de multinationale. Je déclare que dans cette église, quiconque entend le son de ma voix, que Dieu t'envoie dans la réussite dans ta vie. Bon, ta manière de dire amen est un peu handicapée. Réussis dans ta vie. Réussis dans tes projets. Il dit confiez vos projets à l'Éternel et vos œuvres réussiront. Réussis dans tes projets. Réussis dans tes entreprises. Il a dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Que tes entreprises engendrent la réussite. Que tu sois un homme accompli. Financièrement accompli. Socialement accompli. Maritalement accompli. Spirituellement accompli. Que tu sois une personne qui est un modèle dans ta génération. Qu'à cause de toi, que les gens arrêtent d'aller chez le diable. Qu'à cause de ton accomplissement, que des personnes arrêtent de vendre leur âme. Et je dis que ta réussite soit source de conversion. Qui a dit amen bien propriétaire. Quand les gens se demanderont est-ce que Dieu est capable de donner une vie épanouie, que ton épanouissement soit la réponse. Quand les gens se demanderont est-ce que Dieu est capable de rendre des entreprises prospères, que la prospérité de tes activités soit la réponse. Quand les gens se demanderont est-ce que Dieu est capable, que la réputation de ta richesse dans le pays où tu vis soit la réponse. Je dis là où tu habites, que tout le monde rende témoignage de ton élévation. Tu n'as pas dit amen, ça me dérange. Que Dieu te fasse réussir dans ta vie. Qu'il te fasse réussir dans ta vie. Que tu sois considéré dans cette nation. Que tu sois respecté dans cette nation et dans les nations. Celui qui a dit c'est de moi, il parle les propriétaires.
Que tu sois considéré dans ta famille et dans ton quartier. Que Dieu fasse de toi le repère de ton secteur d'activité. La référence de ton secteur d'activité. Tu n'as pas bien dit Amen, ça me dérange. Et je déclare aussi que le Saint-Esprit prenne ta main et t'envoie à réussir ta vie. La destinée prophétique pour laquelle tu es né. Cette destinée qui va au-delà du fait de réussir dans la vie. Parce que des gens ont des maisons, mais ils ont échoué leur vie. Parce qu'ils ont eu des richesses, mais en allant vendre leur âme, ils ne se sont pas souciés de ce que Dieu attendait d'eux. Ils ont vécu comme des gens qui n'avaient pas de Dieu. Alors il dit que c'est-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Tu réussiras dans ta vie. Et je prophétise en tant que père établi dans cette maison par la vertu du Saint-Esprit. Quiconque entend le son de ma voix, tu réussiras aussi ta vie. Que le Saint-Esprit qui a suscité cette église prenne ta main. Oh, ton amen est faible. Il faut étendre la main pour que le Saint-Esprit puisse la saisir. Étends la main comme si tu veux que quelqu'un attrape ta main. Et je prophétise que de cette même manière que tu étends ta main, regarde comment on étend la main quand on veut que quelqu'un nous attrape. Regarde, étends la main comme ça pour que quelqu'un t'attrape. Et je prophétise dans cette position que le Saint-Esprit te prenne par la main et qu'il t'aide à réussir ta destinée prophétique. Le pourquoi Dieu t'a fait venir sur la terre, au-delà des biens matériels, que le Saint-Esprit t'aide à l'accomplir. Et qu'une couronne soit ton héritage et ta récompense. Quand on réussit dans sa vie, Dieu nous donne une couronne. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il faut combattre le combat qui te permet de réussir dans ta vie. Je prophétise aussi que Dieu te fasse réussir dans ta vie. Qu'il éloigne de toi le caractère qui peut te faire échouer dans ta vie. Qu'il éloigne de toi le comportement et la mentalité qui peut te faire échouer ta vie. Qui peut faire échouer ta vie. Que Dieu te connecte à la mentalité, à la consécration, à la révélation qui te montre le chemin qui te permettra de réussir ta vie. Qui te permettra de le servir avec crainte et persévérance. Qui te permettra d'être une source de bénédiction et d'une personne authentique. Si Dieu t'a appelé à venir sur la terre pour être une Tabitha, une personne qui est prête pour les veuves et les orphelins, que rien ne te détourne de cette mission. Si Dieu t'a appelé sur la terre afin d'être une personne par laquelle les couples vont se réconcilier, que rien ne te détourne de cette mission. Que Dieu te fasse répondre à ton appel prophétique. Que Dieu te fasse répondre à ton appel prophétique. S'il t'a appelé pour que les orphelins puissent être scolarisés, que rien ne puisse te détourner de ton appel. S'il t'a appelé pour que les nations soient converties, que rien ne vienne te détourner de ton ministère. Si Dieu t'a fait venir au monde pour que les malades soient guéris, que le ministère de la guérison soit manifesté au travers de toi. Je dis que rien ne vienne te détourner de ce pourquoi Dieu t'a fait naître. Qu'au-delà de réussir dans ta vie, que tu réussisses ta vie. Qui a dit Amen bien propriétaire. Si Dieu t'appelle afin d'être une source de bénédiction pour ses serviteurs, que rien ne vienne t'empêcher d'accomplir cela. Si Dieu t'appelle pour être un signe pour ta génération, parce qu'il y a des gens qui viennent au monde pour être un signe. Quand tu viens au monde, c'est un message que Dieu donne à une saison pour dire tel vous avez vu cette femme, tel je ferai dans cette génération. Si Dieu fait de toi un signe dans une génération, que tous ceux de la génération remarquent le signe que tu représentes. Que tous ceux qui te voient aient la révélation du signe que tu représentes. Que ta famille ait la révélation du signe que tu représentes. Il y a des personnes qui entendent ma voix mais qui sont dans une famille parce que Dieu envoie un signe dans cette famille. Que quiconque pour qui tu es un signe remarque le signe que tu représentes. Que tu ne connaisses pas la mort avant que ta destinée prophétique ne soit accomplie.
Si tu as fait venir sur la terre pour être un puissant intercesseur ou une puissante intercesseuse, que ce ministère se manifeste. Ah, tu n'as pas dit amen, ça me dérange. Si tu as fait venir sur la terre, parce que toi, ton ministère, c'est quiconque vient à toi va prospérer dans ses entreprises. Il faut que les gens viennent te rencontrer pour que les affaires marchent. Alors que Dieu te fasse réussir dans cette mission. Parce qu'il y a des personnes comme ça. Tu es sur la terre. Dieu envoie des personnes à qui tu dis, tu donnes des idées. Et puis eux, ils vont réussir. Parce que c'est ton ministère. Ça n'a rien à voir avec le fait de réussir dans la vie. Si tu prends le temps de remarquer, tous ceux qui s'approchent de toi, leur vie vont mieux. Ne prends pas ça pour te plaindre. Pour dire, tous ceux pour que j'ai pris là, eux, leur vie vont. Moi, ma vie ne va pas. Tu es en train d'accomplir ta mission sur la terre. Ça n'a rien à voir avec ta réussite dans la vie. Donc, pendant que tu fais ta mission, qui est de bénir les gens pour qu'eux, ils soient élevés, il faut prier aussi pour que Dieu t'aide à réussir dans la vie. Mais pas penser que tu perds ton temps quand tu pries pour que les autres soient élevés. Ça fait deux missions différentes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et beaucoup parmi vous, en accomplissant la mission pour laquelle vous êtes nés, des fois vous êtes frustrés parce que les gens viennent et dans votre mission, vous les bénissez, mais vous-même n'êtes pas bénis en retour. Et vous dites, mais pour ne rien que les gens m'utilisent. Ils ne t'utilisent pas, tu joues ton rôle. C'est un peu comme si je dis, je prêche aux gens, ils n'ont pas payé une maison pour moi, donc ils m'utilisent. Ils ne m'utilisent pas, je fais mon travail. Mon travail, c'est de leur prêcher la parole de Dieu. Et puis Dieu va se charger de comment je vais faire pour réussir dans la vie. Qui comprend ce que je dis? Que Dieu te donne un cœur amour lorsque tu seras en train d'accomplir ta mission. Que Dieu éloigne de ton cœur le regret quand tu vas accomplir ta mission. Pendant que tu prends tes affaires et que je dis amen final pour le culte, que d'une main que tu tiennes tes affaires et que de l'autre main que le Saint-Esprit te tienne. Et que même quand tu vas partir à la maison, même quand tu vas rester à la retraite spirituelle, même quand tu vas continuer à être connecté à Internet pour suivre le programme, que le Saint-Esprit ne lâche plus jamais ta main. Et qu'il t'aide à réussir dans ta vie. Et qu'il t'aide à réussir ta vie. Que ton ministère puisse éclore. Et que des nations marchent à ta lumière. Et que par ta lumière, que les autres voient la lumière. Que ta vie soit une source de repère pour les autres. Quand les gens vont te voir, qu'à cause de toi qui ne se perdent pas dans l'obscurité. Que ta vie donne envie de connaître Jésus. Que ta vie donne envie de marcher avec Jésus. Que ta réussite donne envie de marcher avec Jésus. Que ta simplicité donne envie de connaître Jésus. Que ta douceur donne envie de connaître Jésus. Que ta patience donne envie de connaître Jésus. Que ton humilité donne envie de connaître Jésus. Que ton élévation donne envie de connaître Jésus. Que toute ta vie donne envie de connaître Jésus. Qui a dit amen bien propriétaire. Au nom suprême de... Je vous souhaite un excellent dimanche. Acclamons le Seigneur pour lui rendre gloire. Et ceux qui restent avec nous pour la retraite spirituelle, nous poursuivons notre retraite spirituelle jusqu'à 18h. Nous prenons juste un instant pour la pause. Et puis...